Écoute attentivement, élu. Ce message n'est pas ordinaire, c'est une annonce divine, un tournant sacré dans ta vie, orchestré par les cieux eux-mêmes. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Ce moment est un rendez-vous divin, établi par le Créateur de toutes choses. Ce qui se déroule maintenant n'est pas une coïncidence, mais une synchronisation sacrée, un timing divin préparé pour toi depuis la fondation du monde. Toi, l'élu, tu te trouves au seuil d'une percée, d'un transfert surnaturel qui changera le cours de ton existence. Les cieux ont décidé que c'est ton heure, pas en raison de tes efforts ni de ta force, mais parce que tu es prêt à entrer dans la provision que Dieu a préparée pour toi. Les portes qui semblaient autrefois closes s'ouvrent désormais. Man et la faveur céleste s'apprêtent à déferler dans ta vie de manière que tu n'aurais jamais imaginé. Ce moment marque le début de ton élévation divine, de ta transformation et de ce transfert de richesses surnaturelles. Le ciel déclare que ton attente est terminée. La bénédiction, le changement et la libération sont à ta portée. Et bien que les rappels de Dieu ne viennent pas toujours sous forme de mots, parfois, c'est dans le silence apaisant que sa présence se fait le plus sentir. Il y a déjà quelque chose en mouvement, soigneusement préparé pour toi, élu. Chaque larme que tu as portée en silence a été comptée. Chaque nuit où ton esprit était assailli par des questions angoissantes n'a pas été ignorée. Il y a eu des moments où tu es venu avec une poitrine serrée et un sourire fatigué, faisant ce qui était juste, et tandis que ton cœur murmurait « Combien de temps cela va-t-il durer ?» Les cieux ont vu ces endroits cachés, cette pression privée, ce poids que tu n'as expliqué à personne. Aucun moment n'a été perdu et aucune prière n'a disparu dans le néant. Tout cela t'a conduit vers un tournant, non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que Dieu t'a façonné. Élu, écoute cela avec ton esprit. La saison où tu devais dépasser tes limites, juste pour rester à flot, est en train de se briser. Il y a une différence entre l'effort et la lutte, et le ciel t'appelle à sortir de cette lutte. Tu n'étais jamais censé vivre comme si ta survie était ta seule mission. Le Seigneur combattra pour toi. Tu n'as qu'à rester tranquille, comme il est écrit dans Exode 14:14. Être tranquille ne signifie pas ne rien faire. Non, cela signifie que tu cesses d'argumenter avec la peur. Cela signifie que tu arrêtes de négocier avec la panique. Cela signifie que tu ne laisses plus l'urgence décider à ta place. Élu, je veux que tu reconnaisses ce qui se passe sous la surface. Les retards, les portes fermées, les occasions manquées qui ont ressemblé à des rejets. Beaucoup d'entre elles étaient en fait une protection. Certaines pièces que tu as supplié d'entrer auraient drainé ta paix. Et certaines opportunités que tu pensais avoir perdues auraient volé ta concentration. Tu n'étais pas puni, tu étais simplement positionné. Il existe un alignement qui ne vient qu'après la déception, car la déception expose ce à quoi tu t'accrochais. Dans un monde où l'on s'accroche à ce que l'on connaît, il arrive un moment où ce lien se brise, sur libérant ainsi nos mains pour accueillir ce que Dieu avait réellement prévu pour nous. C'est une réalité que les âmes choisies ressentent différemment. Ce n'est pas simplement un encouragement, c'est une véritable transmission de force. C'est comme si le ciel touchait notre essence intérieure, la partie de nous qui a appris à se préparer au pire, à réfléchir trop, à toujours calculer les scénarios les plus sombres. Imaginez vivre dans un état constant de vigilance, scrutant les dangers, observant les chiffres, vérifiant l'heure, attendant la prochaine dépense qui surgira comme un voleur dans la nuit. Ce comportement a une sonorité particulière, celle d'une pression incessante. Elle se manifeste dès que vous ouvrez votre application bancaire, avant même de respirer profondément le matin. Elle s'invite à votre esprit lorsque vous apercevez un objet de mail, faisant chuter votre estomac avant même que vous n'ayez lu un mot. Le simple mot « argent » suffit à faire tendre vos épaules, comme si la notion d'argent était synonyme de tempête. Mais là où règne cette tempête, le ciel vient interrompre le chaos. Non pas en vous rendant insouciant, mais en vous ancrant fermement. Ce n'est pas une invitation à l'imprudence, mais à l'alignement. Dieu alimente votre existence, non pas comme un slogan, mais comme un véritable changement de source. Vous êtes en train de quitter l'illusion du contrôle pour entrer dans la réalité de la provision divine. Cela ne signifie pas que vous devez cesser de travailler, cela signifie que vous ne devez plus vénérer l'épuisement. Votre identité ne doit plus dépendre de votre capacité à surmonter la fatigue. Vous êtes porté par la grâce et non par la lutte, et la grâce a son propre rythme.
Elle vous enseigne à passer de la paix à la planification, de la clarté à la construction, de la confiance à l'action. Accueillez cette parole qui vient vous recalibrer. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon les richesses de sa gloire en Christ Jésus, comme l'indique Philippiens 4,19. Remarquez, il ne dit pas qu'il pourvoira à vos besoins selon votre capacité à vous inquiéter ou à prédire l'avenir. L'inquiétude n'a jamais été votre pourvoyeur. La peur n'a jamais été votre source. L'anxiété n'a jamais constitué votre stratégie. Elles étaient seulement bruyantes, et le bruit n'implique pas la vérité. Vous, âme choisie, ressentez ce vent sacré en votre faveur. Là, peut-être le percevez-vous comme un calme étrange, là où vous aviez l'habitude de vous perdre. Peut-être constatez-vous que la clarté revient après des mois de brouillard. Vous commencez à réaliser que vous pouvez enfin dire non sans culpabilité, car vous n'êtes plus en quête d'approbation pour vous sentir en sécurité. Le ciel proclame la fin de la mentalité de manque. Plus de peur pour guider vos pas, plus de lutte comme mode de vie. Voici votre réinitialisation divine, un réalignement sacré, loin de l'émotionnel superficiel. Il est essentiel de concrétiser cela. La provision divine commence souvent par de petites choses, si discrètes qu'elles pourraient être ignorées. Un remboursement à point nommé, une facture réglée sans drame, une réduction inattendue, une conversation qui ouvre une porte que vous n'essayez même pas de forcer. Alors parfois, il ne s'agit pas d'un miracle bruyant, mais d'une séquence silencieuse, d'un email arrivé au bon moment, d'une connexion authentique et non manipulatrice, d'une idée qui surgit avec paix au lieu de pression. Vous commencez à percevoir que le chemin se dégage, et vous n'avez même pas eu à supplier pour cela. C'est un signe que le ciel soutient votre mouvement. Dans un lieu sacré, un espace où les âmes se rassemblent, une voix s'élève, s'adressant à tous ceux qui se sentent appelés. Élu, commence-t-elle, écoute le murmure de ton esprit, ne te précipite pas au-delà de ce qui se passe en toi en ce moment. Ce chemin que nous empruntons ensemble est empreint de sainteté, car là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est présent parmi eux, dès comme il est écrit dans Matthieu 18,20. Ce qui s'apprête à suivre dépasse la simple question d'argent. Il s'agit de gestion, de limites, et de cette paix protectrice qui garde ce que Dieu s'apprête à libérer. Dans cette phase, une révélation s'annonce. Le premier changement intérieur qui prouve que ton soutien a déjà commencé et pourquoi tout débute en toi avant de se manifester ailleurs. Élu, continue la voix, sache qu'il y a une raison pour laquelle l'anxiété commence à relâcher son emprise, même avant que les circonstances ne changent complètement. Ce n'est ni déni ni distraction, mais une preuve tangible. Lorsque le ciel commence à financer une vie, le premier lieu touché n'est pas le compte en banque, mais ton système nerveux. La paix arrive avant la preuve, le calme précède la confirmation. Ainsi se manifeste la provision divine, doucement au début, presque facile à rater si tu es encore accroché à l'urgence. Toi, loin de Dieu, tu as vécu trop longtemps en mode réaction, chaque décision pesée par la peur de perdre quelque chose, chaque plan filtré par le risque d'échec. Cette posture t'a appris à être responsable, mais elle t'a également rendu tendu. Maintenant, le ciel vient corriger cette attitude. Tu es en train d'apprendre à te tenir sans te raidir, à respirer sans scruter, à avancer sans précipitation. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'alignement. Élu, je veux te parler de cette partie de toi qui a appris à survivre trop tôt, de celle qui a dû devenir capable avant l'heure, celle qui a appris à se débrouiller seule parce qu'il n'y avait aucune garantie que l'aide arriverait à temps. Cette version de toi t'a gardé en vie, mais elle n'est pas destinée à te conduire vers l'abondance. Les compétences de survie ne s'adaptent pas bien aux saisons de provision. Elles t'inciteront à amasser alors que tu es appelé à gérer. Elles éveilleront la méfiance alors que tu es fait pour recevoir. Elles engendreront l'agitation au lieu de te permettre de te reposer. Loin de Dieu, c'est pourquoi le ciel n'envoie pas seulement des ressources, il t'envoie une rééducation. Il t'enseigne une nouvelle langue intérieure où ta première réponse n'est pas la panique mais la prière, pas le calcul mais la confiance, pas le resserrement mais l'ouverture. L'ancien réflexe disait « Dépêche-toi avant que cela ne disparaisse ». Le nouveau rythme dit « C'est tenu, c'est couvert, moins que c'est soutenu ». Sache que le financement divin ne signifie pas que l'argent tombe du ciel sans sagesse. Cela signifie que la sagesse arrive avant la richesse, afin que l'argent ne te détruise pas lorsque cela arrive.
J'ai vu des gens recevoir des augmentations soudaines sans préparation intérieure, et le poids de cette bénédiction a écrasé leur paix. Ils ont gagné des chiffres, mais perdu leur essence. Le ciel ne bénit pas de cette manière. Dieu finance des avenirs en stabilisant d'abord les fondations. One, fais attention à ce qui évolue en toi ces derniers temps. Tu pourrais remarquer que tu es moins réactif aux opinions des autres, que l'urgence de te justifier s'estompe. Un nouveau jour se lève, un jour où la paix et la confiance deviennent tes plus fidèles compagnons. Il était une fois un voyage intérieur, qu'un chemin parsemé de réflexions et de découvertes. À mesure que vous aviez évolué, vous aviez commencé à remarquer que certaines conversations résonnaient comme un bruit de fond assourdissant, vous poussant à vous éloigner instinctivement. C'était le signe que votre discernement grandissait, que votre capacité à naviguer dans ce monde en pleine mutation se développait. Vous ressentiez que votre vie se réorganisait autour d'une source plus élevée, une force qui était là pour vous guider. Dans ce nouvel état d'esprit, vous compreniez que lorsque le ciel devenait votre pourvoyeur, la comparaison perdait tout son pouvoir. Vous cessiez de mesurer votre rythme par rapport aux chronologies des autres, de penser que leur vitesse signifiait que vous étiez en retard. Vous réalisiez que leur visibilité ne vous rendait pas invisible. La provision divine ne se précipite pas, car elle n'est pas empreinte d'insécurité. Elle arrive à point nommé, ni trop tôt pour vous exposer, ni trop tard pour vous briser. Il était essentiel de se rappeler que Dieu ne finance pas le chaos, mais la clarté. Il ne nourrit pas la panique, mais la détermination. Si quelque chose dans votre existence semblait coincé, il était peut-être temps de vous demander sincèrement si votre monde intérieur était prêt à accueillir ce que vous désiriez. Certaines bénédictions devaient attendre que votre identité ne soit plus liée à la pénurie, que l'argent ne devienne plus votre Dieu, votre preuve ou votre bouclier. C'est pourquoi le repos prenait une nouvelle dimension pour vous. Le repos n'était pas un simple prix à payer pour avoir terminé toutes vos tâches. C'était une déclaration de confiance envers la source. En vous reposant, vous disiez au ciel, « Je crois que vous travaillez même lorsque je m'arrête. » L'anxiété, elle, murmurait que si vous ne vous inquiétiez pas, rien ne bougerait. Mais la foi, elle, affirmait que parce que vous aviez confiance, tout s'alignait. Il est crucial de comprendre que la provision qui se dirige vers vous ne ressemblera pas à un sauvetage spectaculaire. Elle se présentera sous la forme d'un partenariat. Dieu ne fait pas irruption pour vous sauver de vos responsabilités, mais se tient à vos côtés pour multiplier ce que vous placez entre ses mains. Votre obéissance, votre intégrité, votre gestion des ressources auront de l'importance. Mais le poids de devoir tout accomplir seul se levait peu à peu. Un moment se profilait à l'horizon où vous tourneriez le regard vers le passé et réaliseriez que le stress que vous portiez n'avait jamais été nécessaire. La pression que vous ressentiez provenait de la croyance que vous étiez seul. Cette prise de conscience transformerait la manière dont vous construisiez, dirigiez, donniez et receviez. Restez attentif, car la suite de votre histoire vous révélera des signes extérieurs de la façon dont la provision divine avait déjà commencé à se diriger vers vous. Même si vous ne les aviez pas encore identifiés, le ciel ne faisait que rarement des annonces avec éclat. Très souvent, cela commençait par des alignements subtils, des portes qui s'ouvraient sans résistance, des événements qui se déroulaient avec moins de force qu'auparavant. C'était là que vous saviez que ce n'était pas de la chance, mais un ordre divin. L'un des premiers signes extérieurs que Dieu soutenait votre vie était le timing. Les choses commençaient à se manifester au moment idéal. Pas trop tôt pour gonfler votre ego, pas trop tard pour briser votre foi. Vous receviez des informations au moment où vous étiez prêt à les utiliser. Vous rencontriez des personnes lorsque vous aviez la maturité nécessaire pour les discerner. Les opportunités surgissaient lorsque vous aviez enfin la clarté nécessaire pour dire oui ou non sans crainte. Alors, regardez de plus près vos dernières semaines. Dans le grand tableau de la vie, il arrive que les dépenses se résolvent de manière étonnamment fluide, presque sans drame. Des problèmes qui autrefois s'embrouillaient dans un tourbillon de confusion se ferment désormais de manière nette. Alors une simple conversation peut dissiper les malentendus. Un léger retard peut vous sauver d'un engagement imprévu. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des signes que quelque chose de plus grand que votre vigilance personnelle prend les rênes de votre existence. Dans ce cheminement, divin se révèle également à travers le processus de taille.
Certaines connexions s'estompent, des invitations cessent d'arriver, et certaines dynamiques commencent à se sentir maladroites. Ce n'est pas une perte, mais une forme de protection. Tout comme un vigneron ne verse pas de nouveau vin dans de vieilles outres, la divinité ne renforce pas des structures instables. Alors, quand quelque chose s'en va, interrogez-vous, était-ce construit pour survivre ou pour être géré? Élu, je t'invite à accueillir cette vérité sans crainte. Tout le monde ne mérite pas de bénéficier de tes luttes passées. Certains se sont confortablement installés pendant que tu donnais sans compter, que tu minimisais ton prix, que tu t'expliquais trop et que tu te surmenais. À mesure que l'abondance grandit, tes limites doivent mûrir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Un autre signe de ce soutien divin est l'arrivée d'idées teintées de sérénité. Pas d'inspiration frénétique ni d'urgence pressante, mais une clarté tranquille. Tu commences à voir des solutions au lieu de problèmes, des chemins au lieu de murs. Voilà comment le ciel investit. Il envoie la stratégie avant l'approvisionnement, afin que ce dernier ait une direction. Peut-être remarques-tu aussi que ta tolérance au chaos diminue. Des environnements qui semblaient autrefois normaux te paraissent maintenant épuisants. Le bruit devient une évidence et le drame une chose peu attrayante. Cela signifie que ton esprit est en train de s'accorder à une fréquence différente. L'abondance s'écoule là où la paix est honorée. Pour te donner un repère concret, la provision divine ne supprime pas l'effort, mais elle fait disparaître la futilité. Tu peux encore travailler, mais tes efforts commenceront à produire des résultats plus nets. Tu peux toujours planifier, mais tes projets nécessiteront moins de révision. Les défis seront présents, mais ils ne te démoliront pas émotionnellement. Voilà la différence. Élu, le changement de richesse que tu es en train de vivre n'est pas seulement financier, il est énergétique, émotionnel, relationnel. Tu es en train de recevoir clarté, discernement, repos et sens du timing. L'argent suit cette harmonie, comme cela a toujours été le cas. Quand l'ordre intérieur change, les systèmes extérieurs réagissent. Fais attention à ne pas négliger ce qui est déjà en mouvement, simplement parce que cela ne correspond pas à tes anciennes attentes. Il arrive que l'on s'attende à voir la provision arriver de manière spectaculaire, parce que la lutte l'était. Pourtant, la guérison est souvent silencieuse. La stabilité est subtile, et la sécurité peut sembler presque ennuyeuse par rapport à la crise. Cela ne signifie pas que c'est insignifiant. Cela signifie que c'est durable. Alors que le ciel continue à financer ta vie, rappelle-toi que ton rôle n'est pas de forcer les résultats, mais de rester aligné. Attention à la paix. Remarque ce qui t'épuise et ce qui te restaure. Honore les invitations qui te semblent claires et décline celles qui pèsent lourd. Ce discernement fait partie de ta provision. Élu, sois attentif et laisse le divin te guider. Il se passe bien plus que ce que l'on peut percevoir à cet instant, et tout est orchestré avec une précision remarquable. Dans la suite de notre histoire, nous allons explorer comment rester ancré sans céder aux habitudes dictées par la peur, alors que cette nouvelle abondance prend de l'ampleur. Élu, tu es convié à une discipline particulière, qui ne se résume ni à l'effort acharné, ni à la productivité, ni à une performance spirituelle. Il s'agit de discernement. Lorsque le ciel commence à financer une vie, le plus grand risque n'est pas le manque, mais le désalignement. L'abondance amplifie la direction. Peu importe où tu diriges ton attention, cela ne fera qu'accélérer. C'est pourquoi cette période exige plus de clarté que de rapidité. Bien aimé, les habitudes fondées sur la peur ne disparaissent pas d'elles-mêmes, simplement parce que l'abondance augmente. Elles se dissolvent grâce à la conscience et au choix. Les anciens schémas disaient « accepte rapidement avant que l'opportunité ne disparaisse ». Ils disaient aussi « donne à profusion pour te sentir en sécurité ». Et encore, accepte ce qui t'est offert, même si cela te coûte ta paix. Ces habitudes ont été forgées dans la rareté. Elles ne sont pas pécheresses, mais elles sont dépassées. Élu, tu es appelé à ralentir tes réponses, mais pas ton obéissance. Il y a une nuance. L'obéissance naît de l'alignement, tandis que l'impulsion vient de la peur. En cette saison, tu remarqueras que Dieu t'offre une pause, un souffle entre l'offre et la réponse. Un moment de calme avant la décision. Cette pause est une protection. C'est là où la sagesse s'exprime. Rester ancré ne signifie pas multiplier les pratiques spirituelles, mais plutôt honorer ce qui te restaure vraiment.
Écoute les réactions de ton corps face à certains choix. Prends conscience lorsque ta poitrine se serre ou que ton estomac se noue. Ce n'est pas de la faiblesse, mais de l'information. Ton système nerveux apprend à dire la vérité maintenant qu'il n'a plus besoin de crier pour être entendu. Élu, un soutien divin exige également de lâcher prise sur le besoin de prouver ta valeur lorsque l'abondance commence à affluer. La tentation de justifier tes choix augmente. Tu te sens poussé à expliquer ta valeur, à défendre tes décisions, à prouver que tu mérites ce qui se passe. Mais le ciel ne finance pas les explications. Il finance l'obéissance. Tu ne dois rien à personne pour valider ce que Dieu accomplit dans ta vie. Bien-aimé, certains ne comprendront pas tes limites. Ils pourraient te trouver distant ou changé. Laisse-les dire. Tu ne te retires pas, tu te consolides. Tu rassembles ton énergie afin qu'elle puisse être investie sagement. Une vie financée n'est pas une vie bruyante. Elle est concentrée. Élu, il y aura des moments où la peur tentera de réapparaître, déguisée en responsabilité. Elle prendra la forme de questions telles que « Et si tout cela disparaît? Que se passera-t-il si cela s'arrête? Et si je faisais une erreur ?» Lorsque cette voix se fait entendre, retourne à ce qui est écrit. Le Seigneur combattra pour toi. Tu n'as qu'à rester calme. Non, la sérénité ici signifie que tu refuses de te préparer à un désastre. Tu refuses de laisser des futurs imaginaires voler ta paix présente. Bien-aimé, rester ancré signifie également honorer le rythme. Il y a des saisons pour bâtir et des saisons pour se reposer. L'abondance circule mieux là où le rythme est respecté. L'épuisement bloque la clarté. Dans un monde souvent imprégné de fatigue, le discernement peut se brouiller. Mais, cher élu, sentir la lassitude n'est pas une faiblesse. C'est une invitation à réajuster ton rythme avec ta source divine. C'est ainsi que l'on reste en harmonie. Tu choisis le repos sans culpabilité, la clarté au lieu de l'urgence, la paix face à la pression. Et tandis que tu fais ces choix, la provision continue de t'accompagner sans effort. Je t'invite maintenant à réfléchir sur la transformation de ta relation avec l'argent lorsque Dieu devient ta source. Ce changement intérieur est fondamental pour ce qui va suivre, cher élu. Quand Dieu commence à financer ta vie, il est crucial de guérir ta relation avec l'argent. Il ne doit pas être idolâtré. L'argent, bien qu'étant un outil, porte également une mémoire. Il se souvient de la manière dont il a été utilisé, de la manière dont il a été recherché et de la peur qu'il a engendrée. Beaucoup demandent une augmentation sans s'attaquer à l'histoire émotionnelle qu'ils portent en lien avec la provision. Le ciel ne néglige jamais cette étape. Mon bien-aimé, l'argent n'a jamais été le problème. Le véritable enjeu résidait dans l'accord que tu as conclu avec lui durant les périodes de manque. En art, cet accord disait « L'argent détermine ma sécurité, mon estime, ma paix ». Un tel engagement a créé une vigilance constante, mais il a également engendré une tension. Le financement divin annule ce contrat. Cher élu, tu apprends désormais à voir l'argent comme un serviteur, non comme un indicateur de ta valeur, ni comme un verdict sur ta foi. Il devient simplement l'un des nombreux outils que Dieu utilise pour soutenir ta mission. Quand ce changement se produit, l'argent perd sa charge émotionnelle. Tu peux réaliser que ta façon de dépenser évolue. Tu n'es plus poussé par des achats impulsifs ou des économies dictées par la peur. Tu commences à te poser des questions plus sereines. Cela s'aligne-t-il? Cela soutient-il la vie que je construis? Cela crée-t-il de la paix ou de la pression? Ces interrogations sont des signes de maturité, non de restriction. Le financement divin enseigne également la générosité sans épuisement. Par le passé, tu as peut-être donné par culpabilité ou par urgence pour te sentir en sécurité, pour éviter les conflits, pour prouver ta bonté. Aujourd'hui, donner devient intentionnel, pur, joyeux. Tu donnes parce que cela s'aligne avec tes valeurs, non par crainte de conséquences si tu ne le fais pas. De plus, une frontière commence à se rétablir autour de ce que tu portes financièrement pour les autres. Tu n'es pas censé sauver les gens au détriment de ta propre stabilité. La compassion sans discernement mène à l'épuisement. Dieu ne finance pas le burn-out, mais il finance la gestion sage. Souviens-toi, cher élu, la gestion n'est pas un contrôle, c'est un partenariat. Tu écoutes, tu réponds, tu t'adaptes et tu fais confiance à la provision qui ne disparaît pas lorsque tu dis non à ce qui n'est pas aligné. En fait, la provision augmente souvent lorsque tu cesses de gaspiller ton énergie dans des lieux qui ne peuvent la recevoir.
Il peut y avoir des moments où l'augmentation semble inconfortable. Quand tu reçois plus que prévu, quand les choses se résolvent plus rapidement que prévu, quand les portes s'ouvrent sans effort, ne sabotage pas cette aisance en cherchant la faille. Accueille le flux des bénédictions qui t'entourent. Dans un monde où l'incertitude et le doute règnent souvent, il était une fois un être choisi, un élu, dont le chemin était parsemé de défis. Ce dernier avait toujours cru que la facilité était synonyme de faiblesse. Mais il découvrit un jour que cette légèreté était en réalité le signe d'une acceptation, d'un abandon à l'aide qui l'entourait. À mesure que sa relation avec l'argent se guérissait, il ressentait aussi une transformation profonde en lui, une capacité renouvelée à diriger, à bâtir et à créer. La peur, autrefois maîtresse de ses choix, se retirait, laissant place à une vision claire et lumineuse. Cette vision, à son tour, attirait vers lui tout ce dont il avait besoin, comme un aimant, révélant ainsi comment le ciel soutenait sa vie de l'intérieur. Il comprit qu'un changement fondamental était en cours, un changement qui nécessitait une version de lui-même, libérée de l'urgence, de la pénurie et des luttes pour la survie. Ce nouvel état d'esprit exigeait qu'il reste présent dans ce moment de transition, car ce qu'il attendait nécessitait une force intérieure qu'il n'avait jamais soupçonnée. Sa confiance en lui-même commençait à se manifester, non pas comme de l'arrogance, mais comme une assurance tranquille, ancrée dans le fait qu'il était soutenu. Il prenait des décisions avec calme, éloigné de la panique, et cessait d'expliquer ses choix à ceux qui ne comprendraient jamais son parcours. Les scénarios catastrophes qui tourbillonnèrent dans son esprit s'estompaient, non pas par négligence, mais parce qu'il était désormais ancré dans sa vérité. Dans ce voyage, il réalisa que l'autorité divine se manifestait avant même d'être visible. Bien qu'il ne se sente pas plus bruyant, il devenait plus clair et concis dans ses paroles. Ses mots, bien que moins fréquents, portaient un poids nouveau. Les gens réagissaient différemment à sa présence, non parce qu'il exigeait du respect, mais parce que la paix qui émanait de lui attirait naturellement l'attention. Lorsque le ciel soutient une vie, l'atmosphère qui l'entoure se transforme. C'est à ce moment-là que son leadership commençait à émerger, non pas par la force, mais par la capacité à stabiliser les environnements, à être un phare dans un océan d'incertitude. Les autres venaient envers lui, cherchant clarté plutôt que drame, stabilité plutôt que chaos. La peur, cette vieille compagne, ne siphonnait plus son énergie. Il tenait désormais son pouvoir avec intention. Il comprenait que l'autorité grandit là où la responsabilité est portée sans anxiété, et il apprenait à porter ce poids sans tension, une rareté dans ce monde. C'est pourquoi cette saison de sa vie était si cruciale. Le ciel ne finançait pas la panique, on amait la gestion sage et réfléchie de ce qui était confié. Alors qu'il s'engageait dans cette nouvelle phase, il pressentait que son environnement commencerait à répondre à ce changement. Pas de manière soudaine, et parfois pas de façon confortable. Certaines choses, des habitudes anciennes, des conversations désuètes, des rythmes qui autrefois lui paraissaient normaux, commençaient à lui sembler lourds et inadaptés. Ce n'était pas une perte, mais un processus de raffinement. Il était en train de se transformer, de devenir un intendant de sa propre existence, digne de confiance pour recevoir encore plus. L'élu était prêt à embrasser les bouleversements à venir, conscient que chaque changement le rapprochait de son véritable destin. Dans un coin tranquille de l'univers, un élu se tenait au seuil d'une transformation profonde. Au fil du temps, il avait commencé à se libérer de schémas anciens, des habitudes forgées par le besoin de survie plutôt que par un désir de bienveillance. Les nuits tardives, envahies par l'anxiété, les heures passées à jongler entre mille tâches et les conversations teintées de peur et de mécontentement ne pouvaient plus coexister avec une provision durable. Ces éléments asséchaient sa clarté d'esprit et déformaient sa vision du monde. Il comprit alors qu'il ne devait pas pleurer ce qui ne lui convenait plus. Au contraire, il remerciait ses anciennes habitudes pour les leçons qu'elles lui avaient apprises et les relâchait avec grâce. Élever son esprit exigeait de se défaire de certains poids. Ce n'était pas une question de supériorité, mais d'alignement avec son véritable soi. Au fur et à mesure de cette évolution, et il remarqua également que certaines de ses relations commençaient à changer. Ce n'était pas forcément le signe d'une séparation, mais plutôt celui d'une renégociation. De nouvelles limites, des attentes inédites, un niveau d'honnêteté plus profond s'installait. Lorsque sa vie ne reposait plus sur un sentiment de manque, il ne pouvait plus se lier aux autres par la peur. Certains le rejoindraient
À ce nouveau niveau, d'autres non. Il laissait donc la sagesse le guider, plutôt que la culpabilité. Son espace physique commençait également à revêtir une nouvelle importance. Le désordre se faisait plus pressant, pesant sur son esprit. Il ressentait un besoin de simplifier, de désencombrer, de créer de l'espace. Ce n'était pas une question d'esthétique, mais de préparation. La provision se déploie mieux là où il y a de la place pour la recevoir. Il honorait ses impulsions, conscient qu'elles n'en étaient pas le fruit du hasard, mais plutôt une manière dont le ciel préparait son cœur à recevoir. La divinité ne déverse jamais l'abondance dans le chaos. Elle se manifeste dans l'ordre, la paix et la préparation. Dans les moments à venir, il se rendit compte qu'il devait adopter une posture qui maintiendrait ce flux constant au fil du temps. Ce qui avait commencé ne devait pas s'éteindre, mais devenir sa nouvelle normalité. La dernière posture d'une vie financée par le divin était la confiance, exprimée à travers la constance. Ce n'était pas une quête d'extase émotionnelle ni de déclaration constante, mais un alignement stable. Il n'avait pas besoin de prouver sa foi sans cesse. Il la vivait chaque jour, à travers des choix qui reflétaient cette confiance. La constance se manifestait par sa présence, sans forcer les résultats. Cela ressemblait à une planification sereine, à des dons sans épuisement, à un repos sans culpabilité. Ce rythme soutenait la provision sur le long terme. Le ciel ne lui demandait pas d'être parfait, mais simplement d'être présent. D'écouter quand quelque chose ne semblait pas juste, de s'ajuster lorsque la paix s'évanouissait, de faire une pause avant de réagir. Ces petits gestes de conscience protégeaient ce que Dieu était en train de bâtir. Il se rappela que le financement divin n'était pas un moment éphémère, mais un mode de vie. Une collaboration stable où il répondait, s'ajustait et faisait confiance. La peur pouvait encore frapper à sa porte de temps à autre, mais elle n'avait plus de place dans son cœur. L'anxiété pouvait murmurer, mais elle ne dirigeait plus ses pensées. Il était en train de s'ouvrir à une vie où la provision rencontrait le but sans lutte, où la clarté remplaçait l'urgence et où la paix veillait sur ce qui se libérait. Ce n'était pas de l'exagération, mais un véritable alignement. Ramené à l'essentiel, il restait ancré, ouvert et conscient. Ce qui avait commencé se poursuivrait, non pas par son seul effort, mais grâce à la source qu'il avait appelée à cette nouvelle existence. Alors que ces mots s'installent en toi, sache que le ciel a déjà agi. Ce que tu as ressenti n'était pas simplement une émotion, mais une confirmation. Un transfert surnaturel est déjà en cours, et tu te trouves à ce moment précis de ta vie. Ce chiros où la provision rencontre le but, et où la paix chasse l'inquiétude. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été attiré par une harmonie divine, porté par la grâce et enveloppé dans une intention sacrée. Ô élu, lève ton cœur avec gratitude pour ce qui est en train de se déployer. Reste fidèle aux instructions discrètes que tu reçois. Garde le cap avec le flot de l'onction. Regarde vers l'avenir avec espoir, sans pression, en sachant que ce que Dieu libère ne revient jamais vide. La bénédiction est active, la protection est solide, le chemin qui s'étend devant toi est ordonné. Si ton esprit résonne avec ce moment, sache que tu es invité à laisser un mot d'accord, à te connecter ou à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de stabilité en ce moment. Fais-le comme un don, non comme une obligation. N'oublie pas que les rappels de Dieu ne sont pas toujours bruyants ou dramatiques. Parfois, ils se manifestent de manière discrète et pratique, soigneusement placés dans le commentaire épinglé et la description, pour ces instants où le cœur a besoin d'un point d'ancrage. Va en paix, ô oin. Avance avec gratitude. Tu es protégé, tu es pourvu, et ce qui a été commencé sera achevé.